Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, mes chouchous, on va faire un Il était une fois. Pour rappel, il était une fois, je capte une énergie. Ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'une guidance actuellement, de réponse. On va faire un Il était une fois particulier parce qu'on va aller voir une femme, ici, une énergie très féminine. Alors oui, ça peut être un homme avec des énergies féminines, mais c'est des énergies très féminines plutôt. Et plutôt genré femme, voilà, même s'il peut y avoir des exceptions. On va aller voir un homme, ça peut être un homme que vous avez dans le cœur, ça peut être un fils, ça peut être un pote, j'en sais rien, vous allez peut-être voir quelqu'un dans ce tirage. Et voilà, et on va faire un spécial sentimental, mais vous avez toujours des messages, malgré que ce soit un sentimental, puisque en voyant l'énergie de la personne, pour voir si c'est votre message, votre tirage, je vais tout de suite voir une énergie d'une femme et l'énergie d'un homme, une énergie féminine et une énergie masculine. Et là-dedans, on a des messages autres que sentimentaux. Voilà. Et ensuite, on partira sur le sentimental. Mes chouchous, je suis inspirée aujourd'hui à prendre le tarot doré. Et je m'en suis rendu compte en rentrant, en fait, j'étais en train de courir, je me disais, je sens que je dois faire un Il était une fois avec le tarot doré. Et je me dis, trop bien, c'est un de mes... Alors, mon tarot favori, honnêtement, aujourd'hui, c'est... j'en ai deux, je vais vous le dire d'ailleurs. C'est celui-ci, parce qu'il est extrêmement puissant, hyper bien fait, je trouve. Et le deuxième, c'est mon tarot espagnol qui est je ne sais où. Je ne sais pas où il est. Il est où mon tarot espagnol? Ah, il est là, voilà. C'est deux salles, deux ambiances. Hein. C'est le côté très obscur, le tarot mystique, et puis c'est un tarot beaucoup plus fun, le tarot espagnol. Bref, c'est mes préférés, mais celui, depuis le début, que j'idolâtre, et donc en termes comment dire, si je prends dans la totalité de mon activité, non, celui qui surpasse tous les autres, c'est le tarot doré. Mais je me suis rendu compte en rentrant que j'avais acheté une nouvelle version, parce que j'avais vraiment tellement utilisé ce tarot que j'avais acheté un nouveau coffret. Et ils l'ont rebaptisé, ou je sais pas, mais en tout cas c'est le tarot simplifié. Et pour ceux qui me suivent, vous avez vu que dernièrement on utilise beaucoup l'oracle, la réponse est simple. On avait vu dans les énergies collectives qu'il y avait des choses qui allaient être simplifiées. Et d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, ce message est très important. Au moment où vous regardez cette vidéo, parce que vous pourriez la regarder plus tard, si ce tirage vous parle. Sinon, pour les personnes qui sont au mois de juillet 2023, jusqu'à fin août 2023, la vie, tout ce qui est bon pour vous est simple, est évident, coule de source. C'est un bon indicateur. Si dans un couple, si dans un lien, il y a toujours des problématiques, il y a toujours des choses qui coincent, c'est toujours compliqué, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Voilà, tout devrait être simplifié, d'accord? Ah, je suis trop contente de reprendre ce tarot. Franchement, je le kiffe. Ça me rappelle mes débuts. C'était un de mes premiers tarots, franchement. Rider. Parce qu'au début, j'utilisais le tarot de Marseille. Ok. Alors, je vais capter une énergie féminine tout d'abord. Est-ce qu'elles sont à l'endroit, à l'envers? Elles sont toutes à l'endroit. Ok. Alors. Ok. Allez. Alors, une énergie féminine. Quelle est la femme, l'énergie féminine là que je capte et qui a besoin de messages, de guidance, peut-être d'un coaching, qui est destiné au message du jour? Est-ce qu'on peut me parler de cette personne? Une impératrice, rien que ça. Tu m'étonnes que tout soit simplifié et que tout coule de source pour une impératrice. Ok. Alors déjà, je sens une femme très jolie, une femme qui s'est réconciliée avec son image, une femme qui se soucie beaucoup de son image actuellement, mais dans une bonne dynamique. Pas « je suis complexée, il faut que je fasse quelque chose, oh non, non, mais ça va pas », du tout dans ce sens-là. Dans le sens « ok, je me concentre sur mes atouts, je vais mettre en valeur des choses, je vais prendre les choses en main, je vais me donner les moyens d'atteindre tel objectif au niveau physique, au niveau du poids, peut-être mettre de l'argent de côté pour faire, je sais pas, une chirurgie ou un soin en particulier. Je suis vraiment en train de vouloir changer mon physique, changer mon apparence, changer ma tenue vestimentaire. Il y a un équilibre dans les énergies de cette impératrice, donc je sens quelque chose de très sain. Je veux bien être patiente de mettre de l'argent de côté pour ma chirurgie, ou je veux bien être patiente quant au fait que voilà, ça va être tous les jours que je vais aller courir et c'est seulement dans 5-6 mois que j'aurai les résultats espérés. Ok, mais il y a une patience, il y a une foi.
Je vois une ceinture rouge. Alors, soit vous aimez ou vous allez acheter prochainement une ceinture rouge, voilà, ou une ceinture cuivre, couleur cuivre, cuivrée. Sinon, on nous parle de tout ce qui se passe au niveau de vos hanches, qui est très activé. Donc, au niveau des hanches, on a quoi? On a le chakra sacré et on a le chakra racine. Le rouge, c'est plutôt le chakra racine, mais quand il se mélange avec le orange du chakra sacré, ça nous donne cette couleur cuivrée, cette couleur rouge-orangé. Okay, donc, il y a comme une montée d'énergie entre le racine et le sacré. Donc, ce qu'on me dit par là, c'est qu'il y a moins de 3 mois, cette impératrice, elle s'est ancrée. Elle s'est enracinée dans le moment présent. Elle a été beaucoup plus dans le factuel. Peut-être aussi, on sait tous ici qu'on n'arrive pas à s'ancrer, à se mettre dans le moment présent quand on a des choses à régler. Donc peut-être que cette impératrice a réglé des choses qui lui permettent désormais de beaucoup plus profiter du moment présent. Cet ancrage, cet enracinement, cette présence à soi, présence au moment présent, fait que ça active, ça monte l'énergie de son chakra racine à son chakra sacré. On nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. Donc, je ressens une personne ici qui a de plus en plus de motivation, qui a de plus en plus de dynamisme, d'énergie, qui a de plus en plus de foi, d'excitation, d'enthousiasme. Il peut y avoir une connexion sensuelle avec quelqu'un, il peut y avoir des petits flirts ou carrément des passages à l'acte avec quelqu'un, très, très charnel, très sensuel. Cette impératrice, elle dégage énormément de sex appeal. Je sens le regard aussi, elle a un regard perçant parce qu'un regard beaucoup plus... elle dégage dans son regard l'affirmation de soi, je m'assume. Elle est quand même vachement dans sa bulle, donc je la sens s'être détachée ou avoir jamais été attachée au regard des autres. Voilà, c'est quelqu'un qui se concentre sur elle, qui est en train de réaliser sa valeur, qui est consciente du parcours, du chemin parcouru. Elle est concentrée sur sa petite bulle énergétique, voilà, sur soi, sur ses énergies, sur son expression de soi. Parce que le 3, l'impératrice, c'est donc la maison 3 du Gémeaux, c'est le fait de devenir, c'est la maison en devenir, voilà, et on devient, on est quelqu'un en 4, ok, donc on est en devenir, donc on a une impératrice qui est en devenir, donc il y a des choses en cours, il y a des projets en cours, il y a voilà, c'est un devenir que je ressens ici chez cette impératrice. Il peut y avoir beaucoup de créativité, plus de... Je sais ce que je veux, j'inspire à, j'ai l'idée de... Voilà, il y a une énergie un peu comme ça. C'est une personnalité qui est bien dans sa peau. Pas trop connectée aux autres, je la sens centrée sur elle et le regard baissé. Donc elle est surtout à cœur de se réaliser, elle a surtout à cœur de se réaliser en tant qu'individu. Je vois des formes, soit que tu veux obtenir, que tu vas obtenir, soit que tu as déjà, un peu à la colombienne. La taille fine, les hanches plutôt bien présentes, une jolie poitrine bien dessinée. Voilà, je ressens ça comme physique au niveau du corps. Il y a une amélioration dans le capillaire. Il y a une amélioration capillaire. Il y a une amélioration dans la tenue de tes cheveux. Il y a on me dit plus de volume. Peut-être tes cheveux repoussent ou tes cheveux poussent plus vite que d'habitude, mais même pas dans la pousse au niveau longueur, au niveau volume. Il y a plus de volume. Ouais, il peut y avoir une impératrice ici qui va regarder des tutos prochainement ou qui fait déjà des tutos pour avoir des belles anglaises, des belles boucles, un peu à la Beyoncé, de ce que je vois, un peu à la Beyoncé, à la il y a qui a ça? Là, j'ai vu tout de suite Beyoncé. Un peu à la Mariah Carey de l'époque, tu sais, à l'époque elle faisait ça. Voilà. Ok, il y a une cape verte sur ses épaules, donc il y a cette notion d'espoir. Elle est concentrée sur ce qui est positif, sur ce qu'elle peut devenir, sur ce qu'elle va obtenir. Voilà, très optimiste, ouverte. Il y a une énergie d'ouverture tout en restant centrée. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus, j'entends, c'est quelqu'un qui ne veut plus se mentir ou s'adapter, voilà. Il y a une notion de je ne veux plus m'adapter de trop, je veux m'ouvrir mais ne plus m'adapter à tel point que je me suis perdue dans le passé, c'est fini. Voilà, j'irai toujours quand même recourir en dernier recours, j'irai toujours consulter ma petite voix intérieure pour valider ce qu'on me propose comme activité, comme mentalité, enfin, voilà. Les influences extérieures, je ne vais pas les laisser me pénétrer, voilà, je suis ouverte mais dans un équilibre. Magnifique.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette impératrice? Vous aurez la minuterie pour l'homme. 5 d'épée. Alors, j'entends qu'elle a récupéré son mode de fonctionnement. Valet de coupe. J'ai 2 messages ici. Cette personne, cette impératrice, cette femme que je capte aujourd'hui, elle a récupéré son mode de fonctionnement. Ce faisant, elle a mis 2 personnes à terre. Donc c'est symbolique, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, son mode de fonctionnement ne convient pas à des personnes qu'elle avait autour d'elle. Ça leur convenait quand elle avait incarné un mode de fonctionnement pour plaire, ou qu'elle avait un mode de fonctionnement qui est aujourd'hui obsolète, je crois, je sais plus. Voilà, ça lui plaît plus. Je sens quelqu'un de beaucoup plus affirmé en termes d'idées, d'idéologie, de point de vue sur la vie, de philosophie de vie. Donc les personnes qui sont à terre, sous-entendu les personnes qui se sentent trahies, voilà, parce qu'elle a changé cette impératrice, ou tout simplement des personnes qui n'arrivent plus à avoir le dessus, parce que 5 d'épée, c'est réussir à avoir un minimum de dessus parce que c'est rentrer dans le cerveau de l'autre. Ces personnes n'y arrivent plus et ça les fait souffrir, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on a une impératrice désormais qui a des idées, qui a une idéologie, qui a une philosophie de vie, qu'elle assume complètement, et elle a un peu le dernier mot quand même. Elle a une finesse d'esprit, elle a le dernier mot. Et ça peut être, pas forcément en tapant du poing sur la table, ça peut être tout simplement en prouvant, peut-être que tu as prouvé, donc je vais dire toi, normalement vous avez fait le tri, vous savez si c'est votre tirage, donc tu as prouvé peut-être à certaines personnes que tu avais raison au final. Ou tu as prouvé que oui, ça vous dérange mon changement, mais regardez, mon changement crée cette réalité. Elle n'est pas magnifique franchement? Donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de souffrir, soit du fait qu'elles n'ont plus de pouvoir sur toi, d'emprise sur toi, et c'est terrible pour ces personnes, parce que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est un instinct de survie, ça peut être des vampires énergétiques, ça peut être des personnes qui ont un énorme complexe d'infériorité, donc de donner des leçons aux autres leur donne un semblant de supériorité, voilà. Donc là, horrible, ils reviennent dans leur infériorité totale. Mais ça peut être tout simplement des gens qui se rendent compte qu'elles avaient tort à travers la preuve dans ton existence, dans ce que tu es en train de réussir, dans le fait que ta vie, les choses, tu es dans une période de chance, tu es entouré de la loi astrale, c'est comme si on pouvait dire, tu as les planètes qui sont alignées, on a l'impression que les planètes se sont alignées pour toi, qu'il y a tout qui va bien, qu'il y a la chance qui revient dans ta vie, ou qui est là dans ta vie, et du coup, ces personnes elles sont là, oh mon Dieu, je me suis tellement accrochée à des idées qui étaient fausses, elles me le prouvent, ça me fait souffrir, voilà. D'une manière ou d'une autre, tu rends service à ces gens. On sent des personnes qui avaient éteint le valet de coupe, l'archétype du valet de coupe en soi. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est insouciant, innocent, c'est l'âme de l'enfant qui se réjouit, qui se concentre sur le meilleur de ce monde, qui se dit tout le temps que demain ce sera encore meilleur, qu'il y a encore plein de trésors dans ce monde, tu vois, c'est vraiment cette petite flamme qui reste éveillée à l'intérieur de soi, d'une manière ou d'une autre, en les bousculant. De par toi, le fait d'avoir incarné ta vraie philosophie, en les bousculant, tu les pousses à se reconnecter à ce valet de coupe. Voilà. Et à eux aussi, moi, ce que je ressens, c'est que c'est des gens bloqués, des gens qui tournent en rond, des gens qui ont une insatisfaction chronique, qui manquent de joie dans leur vie. Et d'une manière ou d'une autre, même si ça prendra son temps, et puis que ça leur demandera quand même de se responsabiliser, de faire les efforts aussi que tu t'es proposé toi, ils auront la possibilité d'aller dans le valet de coupe. Je ne sais pas si c'est actuel ou plus tard, mais j'ai un autre message. J'ai quelqu'un qui fait une proposition amoureuse, mais c'est quelqu'un du passé, on voit le 8 de bâton derrière. Quelqu'un qui, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui... Ok. Alors, il y a un truc que tu vois pas forcément, mais bon. Je t'explique. Il y a quelqu'un qui est parti sans donner d'explication dans ton passé. Il y a quelqu'un qui a fui. Quelqu'un qui t'a laissé un espoir tout en partant. Qui a voulu laisser des espoirs, mais rien donné de concret et qui a peut-être failli en termes de promesses. Voilà, il t'a fait des promesses, elle t'a fait des promesses. Ouais, j'ai quelqu'un qui a bluffé ou qui a joué au « fuis-moi, je te suis », c'est possible. Ok. Cette personne, en vérité, il y a 2 choses. Soit elle a eu extrêmement peur, voilà,
Elle a eu peur de ton propre attachement ou de son potentiel attachement. Mais il y a aussi, cette personne, elle se savait dans une période très toxique, une période très, pas sombre, mais avec beaucoup de problématiques dans sa vie. Ce que tu ignores, c'est que cette personne, en vérité, tu as été la carotte, tu as été le moteur pour que cette personne règle sa vie, mette les bouchées doubles, fasse les efforts, soit mature, se responsabilise. Mais ça a été caché. Elle ne te l'a jamais montré. Elle a juste disparu. Donc toi, tu t'es dit, la personne, elle s'en fout. Il y a un truc comme ça. Tout ça, tu l'ignores. Donc quand elle revient au petit valet de coupe, un valet de coupe, c'est... Tu peux te permettre d'être dans un valet de coupe quand c'est tout nouveau, en gros. Un valet de coupe, c'est quelqu'un que tu croises pour la première fois et qui est séduit, et puis qui bafouille, et puis qui peut être maladroit, mais on est OK avec ça. On lui laisse le bénéfice du doute parce que c'est tout nouveau. On ne connaît pas cette personne. Elle ne nous a pas trahi, elle ne nous a pas blessé, elle a son histoire. Et donc, oui, elle n'est peut-être pas sûre d'elle complètement. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est un peu trop expressif à ton goût et tu te dis tout ce qui brille n'est pas de l'or, attends, je vais me méfier un peu. Ou à contrario, quelqu'un qui est pas sûr de lui dans sa démarche quand il vient t'approcher et donc du coup, ça met un doute quant à ses intentions. Okay. Quand c'est nouveau, on excuse un valet de coupe, tu vois, parce que c'est nouveau. Mais quand tu as déjà un passif, même si ce n'est pas forcément une longue histoire que vous avez vécue, ça peut... Pour certains, pas pour tout le monde, ça peut être ton ex-mari ou ton ex-femme, mais la majorité, vous êtes des femmes qui me regardez hétéro, c'est pour ça que je dis ex-mari, qui est parti avec une autre. Voilà. Mais il a quand même laissé des espoirs. Donc il y a un truc un peu chelou, c'est qu'il n'est pas parti franchement, tu vois. Il ou elle. Il y a un truc comme ça. Ok. Comme il y a eu un passif, toi tu supportes pas ce valet de coupe. En gros, maintenant, si tu veux revenir, en gros c'est ça, c'est mon gars, si tu veux revenir maintenant, il va falloir qu'il y ait du lourd, tu vois. Il va falloir qu'il y ait matière à ce que je te parle, à ce que je te pardonne, à ce que je te donne une seconde chance. Mais tu peux pas venir comme si de rien n'était. Donc moi, je vois quelqu'un que tu vas pousser à se responsabiliser par rapport à ce qu'il t'a fait ou elle t'a fait. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas passé, qui n'est pas digéré de ton côté. Voilà, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle vient un peu trop vite à ton goût et un peu trop confiante à ton goût. Je dois juste te dire qu'il y a un aspect de l'histoire que tu n'as pas vu et c'est cet aspect diable et 10 de bâton. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un diable, une tierce personne, une mère, une ex, tu peux l'adapter un ex, un père ou peu importe, qui aurait pu, qui était là et qu'elle voulait te protéger de cette personnalité, donc en finir avec cette personne, mettre les points sur les i avec cette personne avant de te rejoindre, c'est possible. Sinon, c'est elle qui était toxique à ce moment-là, ou sa vie était toxique. Tu sais, je dis tout le temps, une personne qui a des problèmes, c'est un peu un manque de respect d'aller dans ta vie si toi t'en as plus. Dans le sens où il faut d'abord régler à titre individuel nos problèmes parce que le couple, c'est une entité extérieure à... C'est pour ça que je dis tout le temps, réalisez-vous en tant qu'individu, soyez un individu sain. C'est comme quand tu invites quelqu'un chez toi, c'est un respect que de nettoyer ta maison et de faire en sorte que ça sente bon, que ce soit confortable. Parce que c'est ça, accueillir les gens, tu vois. Et c'est pareil dans une histoire. Tu ne vas pas avec tous tes problèmes en espérant que l'autre va résoudre tes problèmes, va combler ton manque, voilà. Donc je dis tout le temps ça. Et cette personne, elle a rempli sa part du marché, mais elle ne te l'a pas dit. Moi, je pense que cette personne n'assume pas du tout. C'est qu'un valet de coupe était une impératrice. Je pense qu'elle n'assume pas une femme comme toi ou un personnage comme toi, cette personne. Donc c'est dommage, c'est complètement puéril si je devais donner mon avis. Mais en gros, cette personne, elle ne veut pas te montrer à quel point tu lui plais, à quel point elle est presque même obsédée par toi. C'est presque même obsessionnel. Justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est donné autant de mal à régler des choses, tu vois. Parce que t'en vaut la peine. Mais elle se sent tellement petite, cette personne, en comparaison de toi, que... Ouais, c'est une astuce, c'est une stratégie que de faire genre, je t'aime bien, on pourrait essayer. Mais elle ne te montre pas qu'en fait, elle veut, c'est toi et personne d'autre, et c'est toi qu'elle a choisi et qu'elle veut tout faire désormais pour toi. Donc bon, je comprends. Je vais voir quand même comment elle va se comporter en venant vers toi. Comment elle va se comporter. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais qu'elle te donnait. Mes chouchous, sincèrement, vous êtes arrivés au stade d'impératrice, je vous propose mieux. Je suis désolée, alors des fois je suis dure, et surtout si c'est vous vous sentez dans la personne qui revient, mais ça m'étouffe et ça m'angoisse et ça me...
En fait, ça me fait manquer d'oxygène pour vous. Je vous jure, je ne supporte plus. Je suis arrivée à un stade, moi déjà dans ma vie perso, mais avec sur la chaîne, d'overdose de ces histoires de merde. Franchement, alors désolée, je mets mon petit grain de sel, mais mon Dieu, vous êtes une impératrice, quoi, faut arrêter. 4 de denier, voilà. Le mec ou la nana vient, mais comment il se comporte? Je garde beaucoup de choses pour moi. Alors, avec beaucoup d'empathie, je te dirais, oui, la personne, elle est peureuse. On ne peut pas lui jeter la pierre. Mais je te dis juste que tu mérites qu'une personne, elle ait tes coronesses. Tu as des coronesses, tu es une impératrice. Mais on ne devient pas impératrice qui veut. Faut être passé par l'ermite, faut être passé par la route fortune. Et en général, personne ne te tend la main dans ces moments-là. Et c'est compliqué. Et tu passes par des hauts et des bas. Voilà. Et tu testes, et tu te relèves, et nanana, comme un enfant. Voilà. Un enfant qui va se relever. Je tombe, mais je me relève. Et parce que j'ai décidé de marcher. Tu as fait ce travail-là. Donc, désolé, mais c'est pas à votre hauteur. C'est pas à votre hauteur. Franchement. Et justement, cette personne, elle fait semblant d'être un valet de coupe, elle devrait être un valet de coupe. Parce que, je m'explique, un valet de coupe, pourquoi il est insouciant, innocent? Parce qu'il est passé, c'est un valet, ça veut dire que c'est un nouveau départ. C'est un signe d'ailleurs, c'est le cancer qui lui fait du bien là. C'est l'énergie du cancer dans lequel on est. On n'est peut-être plus au moment où je sors la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais cette énergie de cancer, c'est l'énergie d'un valet de coupe. La vie est belle. L'amour, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il y a rien d'autre en fait que l'amour sur Terre. Donc oui, ça a réveillé ce valet de coupe en soi. Sauf que, comme ça vient de l'extérieur, cette énergie, et que c'est pas ancré en soi, ça vient pas de soi, ça va retomber comme un soufflet. C'est un peureux, c'est un valet de coupe à l'envers ce personnage. C'est quelqu'un de peureux, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un qui est maladroit. Et je trouve que c'est quelqu'un qui peut malheureusement, parce qu'il n'est pas encore complètement soigné, équilibré, être égoïste dans le rapport à l'autre. Tu vois? J'aime pas. J'aime pas, toi, tu as beaucoup mieux à donner, tu vois. Donc ça va être déséquilibre encore. Euh, Ça m'insupporte pour toi, sincèrement. Enfin, pour nous, je sais pas si... Mais ça m'insupporte. Donc voilà. Il viendra en cachant beaucoup de choses, en gardant beaucoup de choses pour soi. Je pense que toi, ça va t'agacer. Je pense que, tu sais ce que c'est le 5 d'épée des fois? C'est le fait de ne pas respirer. Quelqu'un qui est sous l'eau, par exemple, s'il y avait la lune et ça peut être une prédiction de noyade, tu vois. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée, c'est le fait de suffoquer. C'est l'air, c'est l'élément air, d'accord? Et c'est le manque de liberté, le 5 d'épée, tu vois. Donc ça peut être le fait de suffoquer. Je pense que ce que je ressens là, c'est ce que tu vas ressentir et je pense que tu vas être un peu, peut-être j'entends arrogante, en tout cas elle va l'interpréter comme ça, cette personne, mais toi en fait c'est rejet total, je peux plus, je supporte plus. Mais tu vas voir où tu en es dans ton chemin, que oui, tout ça tu l'as dépassé. Avant tu aurais peut-être aidé cette personne à ouvrir son petit cœur, à se soigner, avant tu aurais été patiente, avant tu te serais adaptée, on revient au fait d'adapter. Rappelle-toi que j'ai vu qu'au mois de juillet 2023, et c'est le jour, enfin c'est le mois où je fais cette vidéo, pour ceux qui regardent plus tard, c'est les énergies dans lesquelles tu es malgré tout. J'ai vu au niveau collectif ne pas se faire influencer. C'est exactement le test entre guillemets de l'univers. Je ne crois pas que l'univers nous teste personnellement, mais c'est un test que tu te proposes à toi. C'est une occasion de te tester en fait. C'est comme ça que je le vois. De voir où t'en es. Bah, t'es une impératrice quoi. Le monde. Toi, tu veux plus rien savoir. Non, mais tu as le monde et l'impératrice. Tu es d'une élégance, d'une beauté, d'un raffinement, d'une intelligence émotionnelle et d'une vision tellement éclairée de la vie que, en fait, tout ça, ça t'épuise. Ça t'épuise, tu n'as plus la force et tu n'en as plus envie. Tu n'as plus envie. Ça peut être quelqu'un qui te demande énormément d'aide aussi. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton enfant qui fait des caprices. Ça peut être quelqu'un qui compte un peu trop sur toi. Et tu étais une sauveuse, tu avais le syndrome de sauveur, mais tu es une impératrice désormais. Et je le dis tout le temps. Avant, une sauveuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va te donner un poisson pour te nourrir. Voilà. Mais demain, tu vas retaper à sa porte pour lui donner pour qu'elle te donne un autre poisson. Et à la fin, elle n'a plus de poisson pour manger elle-même, la sauveuse. L'impératrice, elle t'apprend à aller pêcher toi-même. Voilà. Donc elle te donne des leçons de vie. Elle n'est pas là, elle ne s'épuise pas pour toi. Elle t'aide avec toute la bienveillance du monde, mais pas au détriment de cette personne. Et elle te pousse aussi à te responsabiliser. C'est ce que tu vas devenir. Donc ça peut être quelqu'un qui t'oppresse parce qu'elle a besoin de trop d'aide et veut quelque part inconsciemment que tu fasses le travail pour soi. Voilà. Ça m'a épuisée. Franchement, il peut y avoir aussi que tu vas...
Tu vas sauver, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai peut-être une maîtresse d'école, une infirmière, quelqu'un ici qui va pouvoir libérer un enfant d'une famille dysfonctionnelle ou d'un... tu vas pouvoir faire des démarches pour placer un enfant, ou voilà, libérer un enfant. Il y a une histoire un peu comme ça. Dénoncer quelqu'un et voilà. Ok, au niveau sentimental du coup toi, ma chère impératrice, tu en es où? Bon, la résultante avec ce personnage-là, la résultante et ce personnage, la résultante, la 7 de bâton. Tu ne lui... Enfin, tu lui entrouvres la porte quand même, mais tu ne lui ouvres pas totalement la porte, regarde. 7 de bâton. Tu lui entrouvres la porte peut-être parce que tu as des choses à lui dire, ou peut-être que la vie veut qu'elle se confronte à toi, à ta vie, parce que là je vois tes rêves, enfin ta vie de chance. J'ai l'impression que derrière cette porte, on voit ton petit paradis terrestre. C'est comme si cette personne devait te revoir, peut-être. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour voir à quel point tu es devenue jolie, ou à quel point tu t'es embellie, à quel point tu as gagné en sécurité matérielle, à quel point tu es resplendissante, j'en sais rien. Ça va servir à son processus de responsabilisation de soi, de travail en conscience, j'en sais rien. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est presque l'univers qui t'encourage à entrouvrir la porte pour qu'elle voit, en fait, c'est terrible, hein, mais ce vers quoi elle est passée. Comme si tu lui servais de prise de conscience, en fait. Donc bon, ça fait... c'est quoi l'issue? Cette de bâton, tu t'en protèges. Tu mets des distances, tu mets des limites avec cette personne. Ça peut être encore une fois pour cet enfant une protection, voilà, que tu mets. Il y aura une protection, il y aura une surveillance, où il y aura, tu sais, une mesure d'éloignement vis-à-vis de quelqu'un, voilà, que tu auras protégé. Il peut y avoir des gardes du corps, je sais pas, bon, je sais pas à qui je parle ici, mais des gardes du corps, ou des vigiles, ou une sécurité à l'entrée d'un appartement, d'une maison. Voilà. Par contre, un 7 de bâton nous dit que c'est pas complètement fini. Regarde, moi je pense sincèrement, je dis pas que cette personne elle m'insupporte, je vous le dis honnêtement aujourd'hui. Ces énergies je peux pas parce que je vois à quel point toi tu as évolué, ou en tout cas qui tu es. Tu es une impératrice et on te propose un petit valet de coupe. Et je vois un truc que j'aime pas. C'est pas malsain, c'est pas toxique, mais c'est pas à ta hauteur. Néanmoins, regarde, tu vas le pousser à être un roi de bâton. Tu vas, en fait, je pense que tu dois entrouvrir la porte à quelqu'un. Peut-être boire un café, peut-être discuter, peut-être l'appeler, peut-être qu'en le croisant, il faut que tu, quand même un minimum que tu parles avec. Ou il faut que cette personne te croise ou qu'elle vienne dans ta maison. J'en sais rien. Tu ouvres la porte et qu'elle voit oh, mon Dieu, elle a acheté des nouveaux meubles. Ou mon Dieu, elle a changé d'adresse. Ou mon Dieu, j'en sais rien. Il faut qu'elle voit ton évolution. Ça va être le déclic. Tu es une obsession pour cette personne, je te le dis. Mais en même temps, tu es sa carotte. Donc tu es son moteur, tu es un peu la lueur d'espoir. Ça me rappelle toute cette histoire d'étoiles dans le noir, tu vois, qu'on a vu pour ceux qui me suivent dans les derniers Il était une fois. Elle deviendra ce roi de bâton, cette personne. Donc je sens que c'est quelque chose qui est terminé aujourd'hui. Si tu regardes ma vidéo quand je la sors, ne t'en préoccupe plus, toi qui me regardes. Mais je pense que pendant les énergies du Sagittaire, et j'ai entendu du 12 au 27 décembre, cette personne sera un roi de bâton. Et il pourra y avoir de nouveau, en tout cas ce sera un nouveau, je dis une bêtise, il s'appelait Julien, ce sera un nouveau Julien ou un nouveau David, et toi tu es déjà une nouvelle version de toi, selon qui tu es. Mais ce Julien d'aujourd'hui ou ce David d'aujourd'hui, donc c'est bien sûr un exemple, doit mourir symboliquement. Okay, ce David, tu dois le pousser à lui faire mourir cette personnalité, okay, pour renaître à nouveau. Et ça va arriver, mais plutôt en Sagittaire, de ce que je ressens quand le soleil sera en Sagittaire. Et si tu me regardes à un autre moment, c'est dans août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et je sais pas pour toi, j'avais envie de dire 6 mois. Donc peut-être 6 mois, entre 5 et 6 mois. Okay, il faut qu'il y ait comme un... Tu vois, 6 mois, c'est 2 saisons, c'est la moitié d'un cycle. Il faut qu'il y ait quand même une... C'est la moitié d'une roue, en fait, je sais pas. Il faut qu'il y ait quand même la moitié d'un cycle. Peut-être qu'elle est qu'en moitié d'un nouveau cycle et elle doit aller au bout de, tu vois. Sans quoi tu serais un peu traîné en arrière ou ce serait un peu un boulet, énergétiquement bien sûr, pas une personne est un boulet,
où toi tu serais réfréné dans tout ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui. En plus, le 3, l'impératrice, elle a besoin de papillonner, elle a besoin de découvrir, elle a besoin de se découvrir à travers l'autre. Donc peut-être que tu as besoin de flirter, de faire des histoires comme ça, sans lendemain, j'en sais rien. Ou tout simplement des projets, voyager, te sentir libre, tu en as besoin pour te découvrir. Ça peut être des voyages, mais tu as besoin d'être libre. Waouh. Ok. Au niveau sentimental, du coup, toi qui me regardes, donc c'est pas fini complètement avec cette personne, mais c'est fini pendant au moins 6 mois et il ne faut plus s'en préoccuper. Enfin, de ce que je ressens dans mes cas. Toi, au niveau sentimental, t'en es où? C'est quoi la vibes? Oh, il y a un valet de denier. T'as un petit valet de denier. Reine de bâton. Alors, il y a quelqu'un qui te voit comme une femme fatale. La femme. Alors, si tu es un homme, la personne. Ok. Si tu es un homme, honnêtement, qui regarde et qui se revoit totalement dans ses énergies, ça peut être les hommes qui me regardent. Voilà, vous avez une énergie plutôt féminine, vous pourriez vous retrouver là-dedans. Alors, je sens que c'est toi qui craques sur une femme. C'est une femme fatale. Voilà. À tes yeux. C'est vraiment quelqu'un de sexy, de sensuel, de dynamique, de drôle, de charmant, de... Peut-être une brune aux yeux bleus, j'ai vu là. Et tu sais, un peu, je sais pas si vous voyez la télé-réalité Maddy, dans la télé-réalité, qui ressemble aussi à, je trouve, hein, c'est un peu ce type-là. Maddy, dans la télé-réalité. Oui, je sais, je regarde la télé-réalité. Bon, plus maintenant, mais je regardais, j'adore. Il y a aussi une nana, je ne sais pas si vous voyez sur YouTube, qui danse beaucoup aux États-Unis. Une nana qui danse, qui ressemble à Maddy, bref. Et sinon, il y a un film que je regarde aujourd'hui, une série, c'est Faux Profil sur Netflix. Et c'est l'actrice principale, Camille, je crois. Bon, je le regarde tous les jours, je l'ai encore arrêté il y a 1 heure de temps, mais je ne sais plus son prénom, mais je crois que c'est Camille. Ce type-là de femme, voilà, je ressens une femme comme ça, brune aux yeux bleus. Ou blonde aux yeux bleus, mais tu sais, ses yeux vraiment, je sais pas, un peu spéciaux, quoi. Je trouve très charmant. Des petits yeux en amande, tu vois, très pétillants, très... Voilà. Donc, je ressens ça. Je vais voir, on te fait une proposition plutôt sérieuse. Ici, il y a une rencontre de quelque chose de bien. Voilà. Je dois quand même... Est-ce que ça va évoluer? Parce que je dois quand même te dire un truc que j'aime. Voilà. Ok, j'adore. Ça peut être un cap. Ouh là là, cette personne, elle va passer par plein d'étapes. Il peut y avoir même 3 hommes qui te séduisent. C'est bizarre parce que... Ou 3 femmes, mais... C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de toi. Regarde, le miel et les abeilles, ça me fait penser. T'es le soleil, et puis t'as ce petit valet d'épée, et ce petit valet de denier, et ce petit valet de bâton, et ce chevalier de denier derrière, et ce roi de denier. Puis t'as que des personnages. On y croit ou pas? 1 personnage, 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages, 5 personnages. Alors, moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui va t'attendre et ce n'est pas ce personnage. Il y a 3 énergies dans ton tirage. Ce n'est pas le personnage qu'on a vu. Lui, on ne le voit plus dans les énergies. De toute façon, c'est des tirages sur 1 ou 3 mois et on ne le voit plus, ce personnage, d'accord? Ce sera dans l'avenir, mais on ne le voit plus. Il y a d'autres énergies de flirt. Et ça peut être des personnes plus jeunes que toi, en tout cas, qui ont des énergies plus jeunes, des personnes un peu moins accomplies. Mais ça me dérange moins que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sentiment. Ok? C'est du flirt, c'est la découverte de soi, c'est des relations de découverte, des aventures. Ok? Aventure, ça ne veut pas forcément dire fuck friends. Ça peut être une super romance, mais où il n'y aura pas vraiment un attachement de ouf, ça ne va pas changer ta vie, ça n'aura pas un impact de ouf dans ta vie, mais c'est nécessaire pour changer tes énergies. Il y aura ça, et pour certaines, ce sera carrément 2 histoires comme ça. Ok? Voire 3. J'ai quand même 3 personnages ici. Je sens que c'est ce valet de bâton qui va sortir du lot. Ok, donc il peut y avoir même 3 fleurs, 3 histoires, 3... Voilà. Et il y a un valet de bâton qui va sortir du lot, qui va devenir un chevalier de denier et qui va devenir un roi de denier. Mais je sens que cette personne, elle va t'attendre à un moment donné. Voilà. Donc tu vas choisir le plus sexy de tous. Il y en a un qui t'observe de loin, qui est un admirateur secret, qui ne sait pas prononcer, mais qui est déjà dans tes énergies aujourd'hui. Ok. Je sens pas que c'est quelqu'un de très attrayant physiquement. Je pense pas qu'il va te marquer ce personnage. Je suis même pas sûre que vous ayez quelque chose. Peut-être un petit flirt très vite, rapide. Ça va. Tu sais, ces trucs qui très vite, non, bah finalement il me plaît pas. Ou tu vois, ok, il y a ça.
Il y a un valet de denier qui est vraiment sur le papier, c'est le top, c'est ce que tu voulais. Très gentil, réconfortant, ça peut être même quelqu'un qui t'aide ou que tu côtoies par le biais, ça peut être un banquier, ça peut être ton prof de sport, ça peut être, tu vois, quelqu'un avec qui il y a un lien presque administratif ou ça peut être ton locataire, ça peut être ton propriétaire, ça peut être ton formateur, je ne sais où, tu vois, ton prof d'auto-école, j'en sais rien, tu vois, ça peut être vraiment, il y a un rapport comme ça. Et c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de rassurant. Et il va te plaire plus que le valet de bâton, parce que le valet de bâton, il est fougueux. Mais le valet de bâton va sortir du lot, parce qu'il est sexy, il est sensuel, il peut avoir des tatouages, il peut avoir une peau dorée, il y a un truc qui fait que cette personne, elle t'attire, ok? C'est chimique, tu vois, entre eux. Mais ce valet de bâton qui ne veut pas s'engager du tout avec toi, hein, vraiment, hein, il veut papillonner, il veut s'amuser, peut-être même qu'il va te dire, écoute, moi je veux pas d'exclusivité, je veux juste qu'on se voit que pour les bons moments, qu'on se prenne pas la tête, c'est possible. Et bien finalement, on va se rendre compte qu'elle a envie de quelque chose de sérieux. Voilà. Mais à un moment donné, elle va t'attendre. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle devra t'attendre. Elle sera un peu blasée. Alors, est-ce que tu vas la tester? Est-ce que tu vas la faire languir? Mais je vois que cette personne, elle t'attend. Bon, j'irai développer tout ça dans l'extension les chouchous parce que j'ai fait déjà trop de messages. Je vais enlever l'ex hein, parce qu'il m'énerve. La vite. Non, mais parce que c'est plus les énergies actuelles, c'est bon, on en a marre de ça. Hein. Les 4 de denier, il y en a ras-le-bol. Ça veut dire que 4 de denier, tu l'es quand tu n'es pas un empereur. Et qu'est-ce qu'elle doit avoir une impératrice? Un empereur. Voilà. Donc, c'est bon, ras-le-bol. Hein. Donc ça, c'est le chevalier de bâton qui va devenir ce chevalier de denier et ce roi de denier. Et là, on a tout ce personnage qui tourne autour du soleil. Ces personnes-là, elles sont méfiantes quand même parce qu'elles te voient un peu trop... Tu dégages un côté, par contre, un peu... T'as une énergie un peu Marie-Madeleine, quoi. T'as un amour inconditionnel de dingue, t'as tellement, en fait, de charisme et d'aura parce que, justement, t'étais vraiment dans une... avec beaucoup de valeur, avec beaucoup d'intégrité, t'étais très jolie à l'intérieur. Malheureusement, dans ce monde de jugement, ben voilà, ce charisme et cette sensualité, on l'associe à la femme facile, à la femme fatale, qui brise les cœurs, et voilà. Donc, ça va faire le tri. En gros, regarde, t'as que des petits valets, ok? Que des petits valets, parce qu'à ton contact, les hommes, pour la majorité, vous êtes des femmes hétéros, encore une fois, mais je vous laisserai adapter, se sentent tout petits. C'est pas des valets, mais ils se sentent tout petits, tu vois? Sauf qu'il y en a un qui va voir le soleil que tu es. Donc le soleil, c'est quoi? Aimer son prochain comme soi-même, être dans l'authenticité, être à nu, tellement à nu qu'on est inoffensif, tu vois. Et cette personne, du coup, elle va évoluer en chevalier de denier et roi de denier. Ça veut dire qu'elle est un roi de denier au départ, cette personne. Elle en est, hein. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Ça peut être quelqu'un qui est Capricorne, Taureau, Vierge, mais qui va se présenter comme un Sagittaire, Bélier, Poisson, j'ai entendu, et Lion. Voilà, c'est quelqu'un qui va se montrer un peu macho, qui va se montrer très sensuel, qui va se montrer drôle, qui va montrer des aspects feu. Mais en vérité, quand tu vas dans son intimité, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un de rangé, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de maniaque peut-être même à la maison, c'est quelqu'un de responsable, tu vois. Voilà, c'est deux personnalités. Devant toi, il se montre ce tout feu tout flamme parce qu'il veut être à la hauteur de ton sex appeal, je pense. Voilà. Donc il y en a un seul qui est vraiment pas un valet, mais qui se sent tout petit à ton égard, mais qui avec confiance, quand il aura confiance, ou elle, va se montrer ce roi de denier fiable. Mais qui devra t'attendre, on ira voir. Je te fais des bisous, je vais passer à l'homme ici. Alors maintenant on va capter un homme. Je vais prendre le Diosas Contemporaneas. Je continue avec... On va comme avec le Diosas Contemporaneas. Pardon, je vais manger du chocolat. Alors, on va capter l'énergie d'un homme. Elles sont à l'endroit à l'envers. Ok. J'ai un homme qui a clôturé un cycle difficile, peut-être qu'il s'est séparé, qui a digéré une rupture sentimentale. En tout cas, c'est un homme. C'est
Je vais dire homme, mais voilà. C'est une énergie très masculine, mais je pense que c'est un homme. C'est un homme qui a eu des déboires émotionnels. Ok. Qui à un moment donné est resté buté, têtu au fait qu'il était victime ou qu'on lui a fait du tort ou avait des idées arrêtées et est passé par le 8 de coupe. Donc la responsabilité, le 8 de coupe est une conséquence de la justice, je me responsabilise, je ferme les yeux sur les apparences qui me disent que je suis victime et que l'autre est coupable et je vais fouiller à l'intérieur, me connecter à ses émotions et me soigner. Donc on a quelqu'un qui est soigné aujourd'hui. Ça c'est très positif. J'ai quelqu'un aussi qui était plutôt... je sais pas pourquoi, je sens quelqu'un d'un peu... j'ai envie de dire austère, mais c'est même... Enfin, bon, j'ai envie de dire austère parce que je l'entends. Donc je le dis, mais... Tu sais, quelqu'un qui n'était pas franchement drôle, pas très expressif, un peu effacé en termes, pas physiques, mais en termes d'énergie, qui avait une vibration très basse parce qu'elle était beaucoup trop centrée sur ses problèmes ou beaucoup trop repliée sur soi, pas trop de sorties, pas trop de fun, pas trop d'activités à l'extérieur, beaucoup trop de réflexion. Peut-être un homme qui était voilà, beaucoup dans sa tête. Ouais, tu vois, on a la guérison. Beaucoup dans sa tête, un peu un excès peut-être de psychanalyse, un peu à la Freud, comme pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé beaucoup du livre Avoir le courage de ne pas être aimé, qui parle de la philosophie adlérienne, de la théorie adlérienne, et, et qui finalement démantèle, reproche un peu à la philosophie freudienne, d'aller toujours dans le passé, dans le passé, dans le passé, dans le passé. Et moi, j'adhère complètement avec cette pensée-là, que justement, le passé, le passé, le passé, en fait, tu pourras toujours retourner, retourner. Je crois que c'est sans fin. Il faut dépasser le rêve. Dans le rêve, tu seras toujours... C'est comme si, en fait, d'un point de vue spirituel, je vous parle, c'est comme si dans le rêve, donc cette vie terrestre est une illusion, un rêve, et ce qui participe au fait que ce soit un rêve, une illusion, c'est justement cette toile d'araignée dans laquelle on est tout le temps, on est empêché d'avancer, empêché d'être. Le seul moyen d'en sortir, c'est de dépasser. C'est comme si tu t'emmerdais à défaire une première toile, puis une deuxième, puis une troisième, puis après c'est les vies antérieures, et puis nanana. Et en fait, c'est sans fin. Parce que ce monde tourne en rond, en gros. Tu vois, il faut le dépasser. Et j'ai quelqu'un qui a trop décortiqué, j'ai vécu ça, qui explique ça, et je reviens en arrière, et je vais dans les vies antérieures, et j'ai fait les soins chamaniques, et les akashiques, et tatata, et tatata, et tatata. Mais en fait, je suis toujours dans le sentiment de victime, d'avoir un problème, de devoir régler un truc. Et il y avait une énergie un peu plombante dans ce masculin. Et là, il y a une guérison. Parce qu'enfin, je sors de la tête pour aller me connecter à ce qui est beaucoup plus vrai dans le ressenti, l'émotionnel. Et mine de rien, ça nous fait augmenter nos vibrations. La tête, ça nous maintient dans l'état de mal-être, tu vois. Donc il y a une belle guérison du côté d'un masculin. Il y a plus de paix dans son cœur, il y a plus de sérénité, plus d'espoir dans le fait qu'il y aurait un monde nouveau. Tu vois, il y a une mort avant. Hein. La tempérance arrive jamais, jamais sans être passée par la mort. Avant, on a l'arcane sans nom, la mort. L'arcane sans nom nous parle d'une mort, oui, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, une rupture, mais ça peut être la mort de l'ego. C'est ce fait de dépasser. Tant que tu es dans l'ego, c'est l'étoile d'araignée et tu peux y aller. L'ego, il est rempli de mémoires, mais c'est infini, hein, tes mémoires. Tes problèmes, tu en trouveras toujours, tu vois, qui expliqueront que. Et c'est dépasser à l'instant présent. Et il y a cette notion de dépasser à l'instant présent. Donc soit cette personne a capitulé, soit cette personne elle a fait un putain de travail de ouf. Mais à un moment donné, voilà, a quand même capitulé sur, a accepté la non-perfection, parce que c'est ça aussi, la tempérance, elle mélange le yin et le yang. Elle accepte qu'il y ait les contraires dans ce monde. Il faut de la laideur pour qu'il y ait de la beauté, il faut le soleil pour qu'il y ait la lune, et vice-versa, bref. Donc il y a cette acceptation de l'imperfection et donc du coup arrêter de toujours finalement sans fin aller chercher un problème, un problème, un problème. Parce que la perfection, comme on ne l'atteindra jamais, je capitule, il y a cette acceptation qui fait du bien en fait. Donc je ressens ça. Ok. Donc je sens... Alors je peux aussi avoir un homme en vacances ici qui prend du bon temps au bord d'un lac, d'un ruisseau, de la mer, de l'océan.
qui est dans la nature, qui se reconnecte avec sa part féminine. Tu vois, on retrouve ce page d'épée. Il doit vraiment sortir ce page d'épée à l'envers. Idée arrêtée, point de vue limitant, chercher, décortiquer, ne plus être dans le ressenti dans le corps, donc un manque de présence à soi qu'il y avait avant. Et ça, c'est fini. Enfin, cette personne a eu la communication, ou enfin a écrit la lettre symbolique de rituel et a brûlé le papier, ou enfin un homme a la réponse de quelqu'un et est en réconciliation avec quelqu'un. Voilà. Mais il peut y avoir eu un terrain d'entente qui a été fait, il peut y avoir une réconciliation, voilà, ça peut être envers soi-même ou avec quelqu'un en particulier qui fait du bien à cette personne. Il me fallait le fin mot de l'histoire, un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cet homme que je vois là? Alors, je vois quelqu'un de plutôt calme actuellement, qui s'est reconnecté à sa part féminine. Ça peut être quelqu'un qui est tatoué, ça peut être quelqu'un qui a minci récemment, ça peut être quelqu'un qui porte des chaînes, ou une chaîne en particulier autour du cou, dis donc le soleil. Aïe! Pardon! Ça peut être la nouvelle personne, hein, parce qu'on a le soleil, ça peut être la nouvelle personne pour certains. Peut-être que quand vous rencontrerez cette personne, vous pourrez revenir sur ce tirage et revoir, voir cette personne plus en détail grâce à ce tirage. Le soleil, ouais, il y a 2 fois le soleil, je le vois derrière lui et là. C'est quelqu'un qui retrouve un optimisme et aussi qui s'est remis dans son corps, qui s'est remis à espérer à nouveau, à se visualiser dans le futur, à faire des objectifs alors qu'il était beaucoup dans le passé, énormément dans le passé. Ou il y avait ce côté surperfection, tant que j'aurais pas ça, que je serais pas devenu ça, ça n'ira pas, et il y avait un blocage en fait à ce niveau-là. On a quelqu'un qui est au soleil ou qui kiffe le soleil. On a un homme là qui kiffe le soleil, le fait d'être en été ou qui est au soleil, qui est à la plage, qui est en vacances. Tu vois, on sort de la lune pour aller au soleil. Tu vois, là, il y avait la lune. Mais il y a aussi cette notion de viser la lune. Pourquoi viser la lune quand on a déjà beaucoup de choses à vivre déjà sur Terre? Voilà. Et en fait, il y a un peu ça. Il y a un peu ce... Bon, je vais arrêter d'être un insatisfait chronique. Il peut y avoir ça aussi, quelqu'un qui était dans l'insatisfaction chronique, qui était tombé dans le piège de ça va jamais en fait. Mais c'était une fuite de la vie, de ce qu'on me dit. C'était une manière de fuir la vie. Voilà. Et on me dit par peur de la mort. Alors voilà, des fois quand on a peur de la mort, on se coupe carrément de la vie. Donc voilà, je sais pas, vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, quelqu'un qui vit un peu plus, un homme qui vit un peu plus, qui profite un peu plus de la vie, qui met un peu de paillettes dans sa vie. Il peut y avoir une réconciliation, des retrouvailles récentes qui lui font du bien à cet homme. Mais je sens quand même quelqu'un d'assez solitaire. Soit vraiment c'est un lien d'âme, une reconnexion avec quelqu'un au niveau de l'âme, enfin vraiment avec un lien d'âme, soit c'est l'amour de soi, c'est la réconciliation avec soi qui fait du bien à cet homme. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne pour être sûr que vous voyez de qui je parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi sa vie? C'est quoi la vie de cette personne? On a vu ses énergies, mais la vie de cette personne. 3 de bâton et 9 de... Oui, il y a quelque chose qui a été abandonné. Il y a quelque chose qui a été abandonné. J'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer, j'arrête de forcer le game, j'arrête de... J'arrête. Alors, il peut y avoir vraiment un homme, enfin, qui prend des vacances, encore une fois. Hein. Vraiment, qui a beaucoup trop de responsabilités, qui a toujours plein de projets, qui est toujours en train de faire plein de trucs et qui enfin se pose. On peut avoir aussi quelqu'un qui est compétiteur en termes de randonnée, sport à haut niveau et puis qui prend du temps pour soi. Peut-être aussi a eu une mauvaise nouvelle sur le plan de la santé, mais c'est un mal pour un bien. J'ai eu une mauvaise nouvelle, le médecin m'a dit que j'avais des problèmes cardiaques par exemple, il me dit de ne plus faire de sport pendant 1 an, ça a été la nouvelle terrible pour moi, mais finalement, j'en comprends le sens désormais, parce que enfin je me pose, tu vois. Il y avait une fuite en avant dans le fait d'être trop dans le sport, dans l'activité. Il peut y avoir aussi que enfin j'ai développé un projet, enfin j'ai abouti à quelque chose et donc je peux me relaxer désormais. Enfin j'ai monté ma boîte, elle tourne et je peux prendre des vacances et confier le bébé à mes employés ou à mes associés. Et, le pire est derrière moi, l'effort est derrière moi. Il peut y avoir une solution qui a été trouvée par rapport à des dettes ou par rapport à un problème par rapport à une activité. Okay. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Ouais, 10 de denier. La fin d'un cycle, ça y est, la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une vie de famille aussi. Donc quelqu'un qui trompait. Moi je sens ça peut être quelqu'un qui avait trompé.
Si quelqu'un se sépare, divorce, c'est quelqu'un qui a trompé ici. J'entends ça, c'est marrant parce que je vois la scène dans Friends. Ça t'a mis un peu de plomb dans la tête quand elle dit Rachel. Et que, ouais, bah, il l'a trompé en fait. Ils étaient en pause, mais voilà, enfin bref, toute l'histoire de Friends là. Et que ça lui met du plomb dans la tête finalement, qu'il va plus jamais le faire parce qu'il s'est fait rôder, parce qu'il a perdu sa vie de famille à cause de ça. Enfin, voilà, il y a eu un passage à vide, mais maintenant c'est la fin de ce passage à vide. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui avait des problèmes. Alors, je sais pas pourquoi, parce que il me semble que, parce que là c'est un tarot espagnol, et il me semble que Espada, si je dis pas de conneries, parce que là je vois Espada, et c'est les épées. Enfin, Espada, c'est ouais, c'est l'épée. Et ça me fait penser au dos, parce que je crois que le dos, si je ne me trompe pas, c'est Espada bon, bref. Qui a eu une entorse, j'entends, ou un problème de dos aussi, qui l'a poussé à se poser et ça lui a fait le plus grand bien. Je reviens tout de suite, mes chouchous. Alors, pardon. Peut-être que cette personne, elle a la visite de son enfant, parce que moi j'ai coupé parce que j'ai la petite de ma meilleure amie qui vient d'arriver. Mais peut-être parce que là, avec le soleil, la tempérance, la famille, ça peut être quelqu'un qui est en vacances en famille, avec son enfant, qui prend du coup, qui est obligé de s'arrêter de travailler, d'arrêter de courir, et puis qui revient à l'essentiel finalement. Quelqu'un qui a enfin obtenu la garde de son enfant. Ça peut être ça aussi, qui a enfin obtenu la garde de son enfant après des péripéties, quoi. Ouh, on a l'ancienne de denier et la 8 de denier. Ok, et j'ai pas posé de question. Cette personne, au niveau sentimental, elle en est où aujourd'hui, au niveau sentimental, cette personne, cet homme? Le diable. Cette personne, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, elle en est où? Le fou, à l'envers. Elle n'est pas encore dans un renouveau sentimental. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Est-ce que je vais être en couple? Est-ce que je vais être célibataire? J'entends vraiment un homme qui se dit ok, je ne suis pas sûre d'être apte aujourd'hui à refaire une histoire sérieuse, mais en même temps, je ne me vois pas avoir quelque chose sans émotion, sans sentiment. J'ai pas envie de courir après les nanas. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu ici au niveau sentimental. L'empereur. C'est quelqu'un qui ne se sent pas être un empereur aujourd'hui. Qui a perdu un peu sa flamme, son feu, son courage, qui se sent pas encore... il se sent faible face à la jante féminine, peut-être. Ça peut être l'ex qu'on a vu, hein, ouais. Ça peut, pour certains, certaines. 8 d'épée, ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'interdit l'amour, qui s'interdit de même penser au sentimental, qui s'interdit les histoires d'amour, parce que ne se sait pas encore un empereur. Okay, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? La roue de fortune, 4 d'épée. Il attend que la roue tourne. Il ou elle attend. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même conscient que ce n'est que, voilà, il ou elle doit devenir un empereur. Donc se réaliser déjà en tant qu'individu. Je vais voir son statut, sa situation de travail et tout ça. J'ai le 3 de coupe à l'envers. Il y a peut-être eu des... Ouais, il y a eu une rupture... Il y a eu des problèmes avec des collègues de travail, avec des associés au travail, ou à cause des amis d'une manière ou d'une autre. Il y a eu une rupture, une fin, un terme à un contrat au niveau professionnel. Tu vois, la mort, c'est l'opposé de l'empereur. Déjà parce que la mort, ça fait 13, 3 et 1, 4, et l'empereur 4. Donc, c'est l'opposé, c'est les deux axes. Mais c'est aussi l'axe scorpion-taureau. Taureau, l'empereur, la mort, le scorpion. Donc, ne se sait pas dans une construction, n'a pas construit parce qu'il l'a déconstruit récemment. Mais c'est grâce à une déconstruction qu'on construit. Donc, c'est quelqu'un qui veut plutôt se concentrer sur lui ou elle, mais je vois plutôt un homme, sur sa réalisation personnelle, sur devenir ce diable. C'est quelqu'un qui est quand même soucieux de son image, de ce qu'elle renvoie. Son statut social est important à cette personne.
Et du coup, l'amour, elle a conscience que ce n'est pas le bon timing. Voilà. Mais elle sait qu'il y en aura un. Elle est confiante, la roue de fortune. Elle a comme mis en pause ses amours. Voilà, consciemment. Et elle attend le bon timing pour sortir un peu, se préoccuper un peu plus de l'amour. Voilà. Mais aujourd'hui, je vois une personne célibataire ou en train de digérer un divorce, une séparation. Il peut y avoir le retour. Elle attend patiemment le retour d'une personne. Je vais voir. Je vais voir si elle attend le retour d'une personne. Ouais. Les amoureux. Elle a quelqu'un dans le cœur qu'elle voit comme son amant ou son amante. Quelqu'un de fragile. Alors, c'est quelqu'un qui soit attend de rencontrer l'âme sœur, voilà, les amoureux, j'attends que la vie, j'ai confiance, je sens quelqu'un qui n'est pas pressé, qui n'est pas mal d'être célibataire, qui fait confiance, qui sait qu'à un moment donné, il ou elle rencontrera son âme sœur, mais c'est pour ça qu'elle ne veut pas forcément cette personne papillonner. Elle l'a peut-être eu fait, mais elle ne veut plus, parce qu'elle veut vraiment une réelle connexion désormais. Donc voilà, elle est confiante, elle met les amours de côté, elle sait qu'il y aura un bon timing. Mais on peut nous dire, j'attends le retour, la roue qui, j'ai envoyé quelque chose, j'attends l'effet boomerang en fait, j'attends le retour. Et si elle attend le retour de quelqu'un, je sens que c'est une personne qui dans le passé était en page de coupe, mais qui a changé. Donc quelqu'un qui était fragile, une femme plutôt, qui a gardé son âme d'enfant, qui était rigolote, j'entends ça, rigolote, un peu fragile, peut-être la peau mate ou la peau métisse, peut-être une métisse, ouais, peau métisse, une métisse ou la peau mate, c'est peut-être quelqu'un, il ou elle se dit peut-être qu'elle est passée à côté de cette opportunité dans le passé, je vais voir dans le passé, as de bâton, 2 d'épée. Ouais, je pense qu'il y a eu une hésitation. Il y a eu énormément d'attraction charnelle. Peut-être même qu'il ne s'est rien passé avec cette femme. Il y a eu une grande attraction charnelle, une grande attirance. Il y a eu une étincelle. Vraiment, on se sentait bien, on riait beaucoup, on avait un bon feeling. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, hein. Mais il y a quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre. Alors, soit c'est cette personne en face de cet homme, cette femme a choisi quelqu'un d'autre. Voilà, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc cet homme attend patiemment que ça se finisse parce qu'elle sait que c'est son âme sœur. Elle sait qu'elle va vite déchanter avec l'autre parce que toi et moi, c'est destiné. Donc j'attends patiemment que tu te rendes compte de ton erreur ou que tu vives ta petite romance jusqu'à ce que tu reviennes vers moi. J'ai ça comme message. Sinon, j'ai quelqu'un qui, dans le passé, a eu un doute. Voilà, et qui est reparti dans la lune, dans le sombre, ou qui n'a pas été clair sur ses intentions, sur ses sentiments et qui a laissé partir cette femme. Je vois une femme qui est plus jeune ou en tout cas une femme qui a une énergie jeune, qui rigolote, c'est ça qui ressort beaucoup, très rigolote, qui a beaucoup de joie, qui prend la vie, qui voit la vie avec des yeux d'enfant et qui a changé. Voilà, qui maintenant s'aime plus. J'entends vraiment cette phrase de, tu sais, dans Sex and the City, cette phrase de Samantha qui dit je t'aime mais je m'aime encore plus. Tu vois, il y a vraiment ça. Il y a une évolution dans les énergies de cette femme. C'était un peu, on peut retrouver un peu la femme qu'on a vue ici à gauche parce que il y a ce côté page de coupe, c'est celle qui a beaucoup de sang. En fait, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions, cette femme. Donc typiquement, c'est une femme qui a beaucoup d'émotions, qui s'exprime depuis ses émotions, qui ne sait pas faire semblant, qui ne sait pas maîtriser, faire l'adulte. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est conditionné, qui est tombé dans le piège de l'adulte, tu vois, qui se conditionne, qui maîtrise, qui calcule. Non, elle est réelle, elle est telle qu'elle se sent, elle se montre, quoi, cette personne. Sauf qu'avant, c'était tel un enfant qui peut être la proie à n'importe qui, quoi. Un enfant qui donne de trop, qui peut avoir entre guillemets, le syndrome du sauveur, qui peut, voilà, se planter. Et puis c'est quelqu'un qui en a fait une force. Ça peut être un cancer d'ailleurs, parce que c'est le type des cancers qui va sortir, je ne sais pas s'il est sorti, mais je crois pas, parce que je commence les signes. Ces émotions, il ou elle en a fait une force. Voilà. Et désormais, c'est l'amour de soi avant tout, ce qui va me faire de bons choix désormais. Donc cette personne, elle attend le retour de cette femme quand elle sera prête. Voilà. Il y a cette notion d'attente, de patience chez cet homme. Ok. Qu'est-ce que cet homme va vivre au niveau sentimental? Chevalier d'épée. Lui, dans tout ça, est-ce qu'il reçoit la communication? Non, il y va. Ok. Alors, cet homme, il va communiquer. Il va aller vers quelqu'un.
Il va lancer une bouteille à la mer, donc je pense que c'est pas encore fait, ou ça vient d'être fait, d'avoir lancé la bouteille à la mer, on me le reconfirme ici. Voilà, c'est flou, je sais pas, mais je m'en fous. Je lance une bouteille à la mer. Voilà, j'envoie le message, je communique, je dis quelque chose et je verrai bien. Et il y va avec beaucoup d'amour. Il a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour cette personne. C'est une évidence. Ok, donc il y a quelqu'un prochainement ou récemment, il y a eu quelqu'un et cet homme communique. Et voilà, j'en étais sûre. L'impératrice et le 5 de bâton. Donc je pense que c'est cette femme, tu vois. Enfin, on peut retrouver, voilà. Bref, vous avez compris, il y a une impératrice. Il peut y avoir un bouquet de fleurs qui est offert. Et sinon, c'est une impératrice, en fait, qui a beaucoup de choix. En fait, cette personne, cet homme sait que cette femme qu'il va rencontrer ou qu'il a rencontrée et à qui il va communiquer ou qu'il a communiqué, comme c'est très frais, c'est ou très prochainement ou ça vient juste de se passer, à communiquer ou va communiquer, il sait que cette femme, elle a énormément d'options et qu'elle n'est pas pressée parce qu'elle s'aime. En fait, comme elle s'aime, elle est l'impératrice qui attire. Elle a un bouquet de fleurs, elle reçoit une musique et elle sait qu'il fait sa vie déjà à titre individuel, solo, en mode solo. Elle n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse, tu vois. Et il est OK pour se battre pour cette personne. Tu vois, derrière, on a le 5 de bâton. Il sait qu'il est en compétition, mais il est quand même confiant sur le lien affectif qu'ils ont et qui va faire que l'impératrice va répondre favorablement à sa demande. Il peut y avoir aussi que cet homme va communiquer au début très épais. Donc épais, cavalier des épées, c'est très quand même calculé, c'est pour un but précis. Ça peut être je profite de, je sais pas, par exemple c'est un voisin, je profite de la fuite, le problème d'odeur d'égout là, ou la fuite au 3e étage pour venir te parler. Et voilà, je profite de cette excuse-là qui est très formelle au début, mais ça prend pas. Il est encore plus dans la lune qu'autrefois, après ce message. Parce que ça ne prend pas avec l'impératrice, elle va rester dans le factuel. Voilà, parce qu'avec une impératrice, il faut lui parler clairement. Tu lui parles de la fuite, elle va te parler de la fuite. Hein. Tu lui parles de tes sentiments, elle va te parler éventuellement des siens. Mais voilà. Donc ça va pousser cet homme à parler beaucoup plus honnêtement, depuis le cœur. Arrêter de s'occuper du factuel, tu vois, où ça peut être, je vais te communiquer, je vais t'appeler pour te dire, écoute, je sais que tu avais eu le même problème que moi à l'époque, donc je me permets de te contacter, j'ai un problème avec mon comptable. Comment tu avais fait toi à l'époque déjà? Mais ça prend pas, elle va te donner le truc, elle va dire, bah j'espère que ça ira, et ciao, bye, tu vois. Et donc ça va pousser cette personne par un moment de flou qui va être insupportable, parce que la lune à l'envers, autant vous dire que c'est insupportable. Ça vous ronge, ça vous prend la tête, c'est très inconfortable, ça va le pousser à être dans l'as de coupe. Et c'est là peut-être qu'il y a un bouquet de fleurs d'offert, une invitation à une soirée dansante, un truc comme ça. Ok, du coup, résultat. Elle va lui sortir devant, derrière, il y aura des perturbations émotionnelles, 5 de coupe. Résultat, avec cette impératrice, et résultat concret. Ancienne d'épée. Avec l'impératrice, la justice, qu'est-ce qu'on dit? On peut parler d'une histoire pour un homme là qui était resté un peu dans la tête et qui va passer au pape. La papesse c'est très bien parce que ça veut dire qu'on sent une connexion avec l'autre. Sauf que c'est caché, on le garde pour soi, c'est dans l'invisible, c'est que dans la 5D, c'est l'espoir, c'est voilà, c'est l'œuf qui couve, tu vois, c'est l'œuf qui est en train d'être couvé. Et là, c'est terminé et on passe à l'étape supérieure, le pape. Voilà. Donc, il y a une décision qui est prise entre l'impératrice et cet homme. Voilà. Et au niveau sentimental, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne sort de cette... Tu vois, l'ancien d'épée, c'est le roi d'épée. C'est ce que je ressentais de ce personnage avant. Un peu monotone, un peu bas en vibration, un peu trop dans sa tête, un peu trop... Tu sais, un peu qui dégage l'insatisfaction chronique, qui dégage un peu la morosité, je sais pas. Il va sortir, tu m'étonnes avec cette impératrice là, voilà, qui est drôle, qui est envoûtante, qui aime la vie elle est pénétrée elle-même de la vie, elle accouche elle-même de la vie, elle est la vie elle-même. Bah ouais, c'est fou, c'est joyeux, c'est entraînant, c'est voilà. Donc il y a une décision qui est prise, il y a une discussion et un positionnement et une décision qui est prise. Et il y a la découverte de l'un et de l'autre et on passe à un niveau supérieur. 9 de denier, ouais, on sort de notre célibat.
Le 8 de bâton, il y aura de la sexualité, de la passion, du flirt. Ouais, il y aura beaucoup de flirt entre vous, mais je pense que ça va être très fusionnel, vous deux. Donc faites attention, juste parce que ça risque d'être très fusionnel où on s'oublie vite pour l'un et pour l'autre. Ça peut être le page de bâton qu'on a vu, ça peut aussi, mais ça peut être très fusionnel. Voilà, on oublie qu'il y a 3 entités, moi, toi, plus nous deux. Bah là, il n'y a plus que nous deux. Donc en fait, les 2 entités, c'est comme, je dis tout le temps, si on n'arrose pas une plante, elle se fane. Bah, vos 2 entités peuvent se faner petit à petit si vous ne prenez pas du temps pour vous, si vous ne continuez pas vos projets, si voilà. Il faut que ce soit quand même, voilà, un peu maîtrisé tout ça, pondéré. Waouh, j'ai trop hâte de voir la suite. Bon, bah, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Moi, je vais commencer avec la suite sur l'extension. Vous avez le lien pour accéder à l'extension sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye.